Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une révision de toutes les leçons de la grammaire qu'on a déjà vues cette année. Donc, le premier exercice qu'on a ici, je complète les phrases suivantes avec les indicateurs de temps et de lieu qui convient. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire les indicateurs de temps et de lieu? Ce sont des mots qui apportent des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Elle peut être déplacée ou supprimée. Elle indique le temps ou le lieu. Donc, ici, la première phrase, on a seulement « je partirai en voyage ». Ici, je dois faire attention parce que le verbe est conjugué au futur. Donc, je dois donner un indicateur de temps ou bien de lieu qui exprime le futur. Donc ici, je peux dire la semaine prochaine, je partirai en voyage. La semaine prochaine, c'est un indicateur du temps qui exprime le futur. La deuxième phrase, mes parents m'attendent. Ici, je peux donner un indicateur de lieu à la maison. Mes parents m'attendent à la maison. Le train partira. Aussi, dans cette phrase, le verbe est conjugué au futur. Donc, je dois donner un indicateur de temps qui exprime le futur. Donc, le train partira demain, par exemple. Nous campons. Nous campons, ici, le verbe est conjugué au présent. Donc, je ne suis pas obligée de mettre un indicateur de futur. Donc, ici, je peux dire, par exemple, nous campons cet été. Ou bien nous campons près de la rivière, de temps ou bien de lieu. À vous le choix. Le deuxième exercice, je souligne les mots qui enrichissent les phrases suivantes. Donc, la phrase minimale ou bien la phrase étendue. Donc, dans une phrase minimale, je trouve seulement un sujet et un verbe. Mais je peux l'enrichir avec beaucoup des compléments, comme les adjectifs, comme un complément de temps ou bien de lieu, etc., etc. Donc ici, et se lève. Ça, c'est la phrase minimale. Et se lève. Donc, tôt pour arroser les fleurs de son jardin, ce sont des éléments qui enrichissent cette phrase. La deuxième phrase, j'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. Donc, la phrase minimale, c'est j'ai apprécié les endroits. J'ai apprécié les endroits. Donc ici, les éléments qui enrichissent la phrase, c'est beaucoup et que j'ai visité en compagnie de mes amis. La troisième phrase, nous participons activement à la protection de cette grande forêt. Donc la phrase minimale, nous participons à la protection de la forêt. Et les éléments qui enrichissent cette phrase, c'est activement et de cette grande. La phrase D, vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. La phrase minimale, je peux dire seulement vous gardez de souvenirs. Seulement, vous gardez des souvenirs. Donc, de très beaux et de ce long voyage. Donc, ce sont seulement des éléments pour enrichir cette phrase. L'exercice suivant exprime la comparaison en utilisant. Donc, il y en a ici des phrases avec seulement des mots. La campagne, polluer et la ville. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? Et comment je peux exprimer une comparaison? Pour exprimer la comparaison, je peux utiliser des comparatifs comme aussi que, comme, plus que, moins que. Et je peux aussi utiliser des superlatifs comme le plus et le moins, le meilleur, etc. Donc ici, j'ai la campagne et la ville et la pollution. Qui est le plus pollué ici? Qui est la plus polluée, c'est la ville. Donc je commence par la ville. La ville est plus polluée que la campagne. Si par exemple je commence par la campagne, je peux dire la campagne est moins polluée que la ville. Ça, c'est pour la phrase A.
On va passer pour la phrase B. La tortue rapide, le lapin. Ici, la tortue et le lapin et l'adjectif rapide. Donc ici, la tortue. Si je commence par la tortue, je vais dire la tortue est moins rapide que le lapin. Et au contraire, si je commence par le lapin, je peux dire le lapin est plus rapide que la tortue. La troisième phrase, l'été, saison de l'année chaude. Ici, je peux pas utiliser des comparatifs. Ici, je dois utiliser les expressions qui expriment la superlatif. La superlatif. Donc ici, l'été, saison de l'année chaude. Donc l'été est la plus chaude saison de l'année. La phrase D, le lion, le tigre, fort est. Donc ici, dans cette phrase aussi, je peux utiliser les expressions de l'égalité. Parce que le lion et le tigre, les deux sont forts. Donc je peux dire le lion est aussi fort que le tigre. Ou bien le tigre est aussi fort que le lion. Le tigre ici. Quatrième exercice, on va passer pour les adjectifs qualificatifs. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser une personne, un lieu, un animal ou bien un objet. Il est variable, يعني كيتغير مع le nom ديالو. Il est variable et peut être épithète ou bien attribut. جوج الأنواع, épithète ou bien attribut. L'adjectif épithète, c'est quoi? L'adjectif épithète est directement attaché au nom qu'il caractérise. يعني هو مع le nom ديالو ما كيكون فرقهم حتى حاجة. Il est directement attaché. Et l'adjectif attribut caractérise le nom par un intermédiaire d'un verbe d'état. Un verbe d'état. Par exemple, ici, ces papillons sont multicolores. Donc ici, c'est un adjectif attribut. Ici, il est attaché directement avec le nom. C'est un adjectif épithète. Donc, كنعرفوا toujours que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني il a qu'à le nom masculin qui est l'adjectif masculin. S'il est féminin, l'adjectif aussi doit être au féminin. Singulier, il doit être singulier. Et au pluriel, aussi l'adjectif doit être au pluriel. Donc ici, quel beau plage. La plage, c'est un nom féminin. La plage, ici, c'est un nom féminin au pluriel. Donc, je dois dire belle avec ES à la fin. C'est un nom féminin pluriel et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui qualifie. La phrase B, ces papillons sont multicolores. Multicolores ici, je dois ajouter S. Pourquoi? Parce que les papillons ici, c'est un nom au pluriel. Nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. La montagne, c'est un nom féminin. Donc, je dois ajouter E. Ici, l'eau de cette rivière est polluée. L'eau de cette rivière est polluée. L'eau, c'est un nom féminin. Donc, je dois ajouter E. Polluée. Et vous avez visité des endroits magnifiques. Donc, des endroits, c'est un nom au pluriel. C'est un nom masculin pluriel. Donc, je dois ajouter ici S. Et je crois que ça, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Et à bientôt.